Les 7 esprits qui tuent les prophètes. Les 7 esprits qui tuent les merles blancs. Premier esprit, l'esprit des enfants de Bethel. L'esprit des enfants de Bethel. Là, nous sommes dans 2 Rois 2, 23 à 25. L'esprit des enfants de Bethel. Un esprit qui tue les prophètes. Ces enfants de Bethel se moquèrent d'Élisée pour sa calvitie. Et parce qu'il n'était pas monté au ciel comme son maître Élie. Cet esprit est celui de la raillerie. L'esprit de la moquerie. On se moque du prophète. Des gens qui se moquent des prophètes. Pour l'un ou l'autre défaut qu'ils peuvent avoir. Un prophète de petite taille, vous le critiquez. Un prophète de teint noir, vous le critiquez. Un prophète qui n'est pas beau, vous le critiquez. Vous vous moquez de lui. C'est l'esprit des enfants de Bethel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand les enfants de Bethel se moquaient d'Élisée, Élisée les a maudits. Et on a dit, la Bible dit, des ours sont sortis et les ont mangés, les ont dévorés, parce qu'ils s'étaient moqués du prophète. Le prophète avait sa calvitie. Le prophète n'était pas monté au ciel. Mais quand ils l'ont vu, ils ont dit, oh, toi les chauves, monte, toi les chauves, monte, monte comme ton maître Élie. Il n'avait rien dit de faux. Le prophète était chauve et le prophète n'était pas monté. Mais ils se sont moqués de lui. Et ils en ont eu pour leur compte. Des ours les ont dévorés. On se moque du prophète. Alors certains peuvent dire, moi je ne me moque pas du prophète. On se moque du prophète chaque fois qu'on l'oblige à crier, à insister, à se montrer dur. C'est ce que Jérémie nous dit en Jérémie 28. Jérémie chapitre 20, verset 8 à 9, il dit quoi? Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole de Yahweh a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tous les jours. Les gens peuvent dire, moi je ne me moque pas du prophète. Je n'ai jamais injurié le nez de mon prophète. Je n'ai jamais parlé de son teint noir. Je n'ai jamais parlé de sa taille. Mais Jérémie 20, 8 à 9 dit qu'on peut se moquer du prophète en refusant de l'écouter. Quand on l'oblige à crier, on se moque de lui. Le prophète dit, vous êtes dans une paroisse, le prêtre dit, quand vous venez, mettez-vous devant. Et que les autres, les retardataires, se mettent en suivant l'ordre. Mais ça n'arrive pas. Il y a toujours des chrétiens qui viennent et ils se mettent dans le fond de l'église. Et le prêtre doit dire, montez s'il vous plaît chaque jour. Vous vous moquez de l'homme de Dieu. D'après Jérémie 28 à 9. Ce refus-là d'écouter, de tenir compte de la parole, de la remarque répétée, obliger l'homme de Dieu à répéter chaque jour la même chose, c'est se moquer de lui. Dit Jérémie, chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. Quand le prophète, vous l'obligez à se montrer dur, à utiliser les moyens forts, vous vous moquez de lui. La parole de Yahweh a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tous les jours. On se moque du merle blanc lorsqu'on méprise sa parole. Lorsqu'on ne répond pas à ses appels et invitations. Un prêtre organise une prière. Il y a la prière à la paroisse. Le prêtre insiste, venez à la messe matinale. Et vous ne venez pas. Vous vous moquez de lui. C'est se moquer. Le prêtre insiste, cher frère, donnez l'offrande. Vous ne donnez pas l'offrande, vous vous moquez de lui. Lorsqu'on méprise la parole du prophète, lorsqu'on méprise ses invitations, lorsqu'on méprise ses appels, ses remarques, lorsqu'on attend sa mort pour lui rendre hommage, on se moque du prophète. Toute votre vie, vous avez refusé d'écouter la parole de ce prophète. Il meurt, vous venez pleurer. Vous vous moquez de lui. C'est se moquer du prophète. Le prophète, on le tue en se moquant de lui. On se moque de lui en ne prenant pas au sérieux sa parole. C'est se moquer du prophète. Un esprit, l'esprit des enfants de Bethel. Il est présent dans nos églises.
Nous avons beaucoup de chrétiens qui se moquent des hommes de Dieu. Et se moquer, ce n'est pas seulement rire aux éclats. Faire une remarque, parler d'un défaut du défaut du pasteur. Se moquer, j'ai montré ici en profondeur. Se moquer, c'est refuser d'écouter la parole, le message. Se moquer, c'est obliger l'homme de Dieu à crier, à insister, à revenir chaque jour sur la même chose. Se moquer, c'est refuser d'écouter la parole du prêtre vivant, du pasteur vivant, mais venir le pleurer au jour de sa mort. L'esprit des enfants de Bethel, les merles noirs sont des persécuteurs. Toi qui as cet esprit des enfants de Bethel, tu es un merle noir, tu es un persécuteur. Deuxième esprit qui tue les prophètes, l'esprit des Gadaréniens. L'esprit des Gadaréniens. Matthieu 8, 28 à 36. Les Gadaréniens chassent Jésus de leur territoire, préférant garder leurs cochons qu'être délivrés de leurs démons. C'est une rime. Préférant garder leurs cochons que d'être délivrés de leurs démons. C'est l'esprit des Gadaréniens. Il y a des chrétiens qui sont des accusateurs et des chasseurs des hommes de Dieu. Chasseurs des merles blancs. Ils se targuent d'avoir fait chasser tel et tel autre prêtre de leur paroisse. C'est nous qui avons fait qu'on chasse le prêtre, il avait exagéré avec ses prières, il avait exagéré avec ceci ou cela. Vous chassez un prêtre de la paroisse parce qu'il prêche la parole de Dieu, parce qu'il chasse vos démons. On a connu des paroisses comme ça, où le prêtre a été chassé de la paroisse parce qu'il faisait des prières. Et des gens qui étaient de la paroisse, qui étaient dérangés, certainement c'était des sorciers, des occultistes, dérangés par ces prières, ils ont tout fait pour qu'on fasse partir le prêtre de la paroisse. Et le prêtre est parti de la paroisse, ils se sont glorifiés. C'est nous qui l'avons fait partir. Et on peut vouloir qu'un prêtre parte d'une paroisse, un pasteur parte d'une paroisse, pour l'une ou l'autre raison, qui n'est pas bonne, parce qu'on peut déplacer quelqu'un pour une raison juste. Mais il y a des gens, pour des raisons qui ne sont pas justes, parce qu'ils ont leur intérêt. Le prêtre est arrivé dans cette paroisse, il a trouvé que les gens volaient de l'argent, volaient la quête. Et il a suspendu ces gens-là se sont fâchés et dans leur fausse colère, ils ont entraîné même des enfants de Dieu. Et ils vont se targuer, se glorifier d'avoir fait chasser le prêtre. C'est l'esprit des Gadaréniens. Les Gadaréniens, Jésus chasse les démons, mais les envoie dans les cochons. Et les cochons vont mourir dans l'eau. Les Gadaréniens disent à Jésus, non, quitte notre village, nous n'aimons pas des choses comme ça. Tu vas terminer nos cochons. Nous préférons rester avec nos démons. Mais tu n'as pas le droit de toucher à nos cochons. Un prêtre qui dit la vérité dans une paroisse de sorciers, dans une paroisse de voleurs, il n'aura pas une longue vie là-bas. Il y a des gens qui vont tout faire pour qu'on le chasse, pour qu'il ne soit plus dans cette paroisse. C'est l'esprit des Gadaréniens. C'est l'esprit de ceux qui veulent limiter les pasteurs au rôle de simples gestionnaires de la routine. Ils veulent que le prêtre qui est venu dans la paroisse gère la routine. Que la paroisse reste telle qu'elle était. Que la paroisse ne change pas. Dès que le prêtre veut changer quelque chose, ils le combattent. Ils préfèrent garder les cochons. Ils préfèrent un prêtre qui vient pour garder leurs cochons plutôt qu'un prêtre qui vient pour chasser leurs démons. Laisse-nous nos cochons. Ne chasse pas nos démons. La paroisse doit rester telle qu'elle a toujours été. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Qui a dit que la paroisse doit rester telle qu'elle était? La paroisse peut changer. Changer en bien. C'est l'esprit de ceux qui ne veulent rien entendre
des prêtres dits légionnaires, dits charismatiques. Quand un prêtre vient avec une spiritualité à la paroisse, il y a des gens qui refusent. Ah, lui, il nous a amené maintenant ici les légionnaires. La paroisse ici devient la Légion de Marie. La paroisse devient ici, la paroisse devient charismatique. Que la paroisse soit comment? Et il y a des chrétiens comme ça. Surtout les anciens séminaristes. Les anciens séminaristes ont un problème ici. Sont souvent des gadaréniens. Ce prêtre qui est là, ce n'est pas lui qui t'a fait chasser du séminaire. Maintenant, quand tu es dans une paroisse, tu es opposant des prêtres. Tout prêtre qui vient là, soit tu trouves qu'il fait toujours mal. Mais pourquoi toi, tu n'es pas devenu prêtre? Il fallait que tu sois prêtre, que tu deviennes même évêque. Mais tu n'es pas devenu, ce n'est pas de la faute de ce monsieur-là. Et tu as comme une rancœur, une rancune contre lui. Et les gens qui se targuent d'avoir des relations avec les autorités sont des chrétiens très dangereux. Ah, moi je connais l'évêque, moi je connais tel responsable, je vais aller parler. Comme une fois, je prêche à Kinshasa, à une messe de mariage. D'ailleurs, on avait insisté pour que j'aille là-bas. Je n'avais pas envie d'y aller. Le monsieur là, je ne le connaissais même pas, mais il a tellement aimé, c'est la messe, venez dire. Bon, finalement, j'ai accepté, je suis allé dire la messe. J'ai dit la messe. Comme moi j'ai dit, les gens étaient contents à la messe. Mais il y avait un papa là, très fâché pour ça. Dès que j'ai terminé la messe, il me suit, il me dit, monsieur, vous avez fait vraiment Bercy aujourd'hui. J'ai dit, Bercy comment? Non, nous n'avons pas prié. J'ai dit, vous n'avez pas prié comment? Mais j'ai dit, j'ai vu les autres prier. Il dit, je t'ai dit que nous n'avons pas prié. Parce que nous n'avons pas, nous là, c'était lui. Et il avait de l'argent, hein? Parce qu'il dégageait l'odeur d'un parfum très cher. J'ai senti qu'il avait de l'argent. Il fallait seulement voir sa teinture. Il avait de l'argent. Il était connu dans la haute sphère de l'église. Et c'est ainsi qu'il s'en prenait à un jeune prêtre. Et j'ai remarqué, je me suis dit que c'est un ancien séminariste. Quand je l'ai vu seulement, j'ai dit ça doit être un ancien séminariste. Et quand j'ai demandé, on m'a dit oui, c'est vrai. Il était au séminaire de Maïdi. Un ancien de Maïdi. Des anciens séminaristes, convertissez-vous. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Ah, surtout ceux-là qui sont arrivés jusqu'en théologie, connaissent beaucoup. Bon, ils ont fait la théologie comme les prêtres. Alors les prêtres vont leur dire, moi j'ai fait aussi la théologie. Trouver un séminariste, un ancien séminariste chrétien, c'est une grâce de Dieu. Et parfois ils entraînent ça dans leur perdition, même leur famille. Il va entraîner sa femme. La femme n'était pas au séminaire. Et il constitue une petite famille là, d'opposants aux prêtres. Est-ce que c'est le prêtre là qui vous a empêché de devenir prêtre? Laissez-le en paix. Gadarénien. Gadarénien. Vous avez des démons, laissez qu'on vous les chasse. Oh, je préfère garder. Les cochons sont vos erreurs. Les cochons sont vos erreurs, vos péchés, votre orgueil, vos prétentions. C'est ça les cochons. Vous préférez rester avec vos cochons. Et vous ne voulez pas qu'on chasse vos démons. Louez Dieu quand vous avez dans une église un prêtre qui vous remet en cause. Vous écoutez la parole, vous sentez que non, ici on m'a remis en cause. Au lieu de vous révolter pour rien, essayez d'écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien que dans telle paroisse, Dieu envoie tel prêtre. Dieu a toujours une mission. Ce n'est pas pour rien qu'à tel moment de l'histoire, Dieu nous envoie tel pape. Dieu nous envoie tel évêque. Il y a une parole de Dieu dans chaque pape, dans chaque évêque, dans chaque prêtre qui nous est envoyé. Il faut accueillir et le message et le messager. Ce qu'il dit là et ce qu'il est, c'est un message. Je l'ai dit, que cela soit dans les mystères glorieux ou dans les mystères douloureux. C'est toujours un message de Dieu. Parce qu'un prêtre qui n'est pas à votre goût, c'est aussi un appel de Dieu. Pour que vous soyez reconnaissant envers le prêtre qui était passé, qui était de votre goût, mais pour qui vous n'avez rien fait. Que vous n'avez pas écouté. Parce qu'aujourd'hui, vous vous plaindre. Oh, tel prêtre n'est pas bon. Tel prêtre ne prêche pas bien. Mais le prêtre qui prêchait bien, qui était chez vous là, tu as fait quoi pour lui? Oh, ce prêtre ne prêche pas bien. Oh, ce prêtre ne nous fait pas prier. Mais l'autre qui était là, qui vous faisait prier, tu l'avais soutenu? Tu l'avais aidé? Tous les prêtres qui viennent dans ta paroisse sont mauvais. Il n'y a que toi qui est bon. Mais deviens prêtre. Deviens prêtre. Gadarénien.
Tu préfères tes cochons. Tu préfères garder tes cochons. Tu refuses qu'on chasse tes démons. Gadarénien. Troisième esprit, esprit qui tue les prophètes, l'esprit de Dalila. Juge 16, Dalila. C'est l'esprit de séduction sexuelle qui consiste à faire tomber l'homme de Dieu, le pousser à la faute, par haine ou pour s'en vanter par la suite. Il y a des cercles de femmes qui sont des Dalila dans nos églises et dont l'objectif est de faire tomber les hommes de Dieu. Et quand elles les font tomber, elles s'en glorifient. Elles en parlent. Elles font du bruit. L'esprit de Dalila, l'esprit qui tue les prophètes. L'esprit qui tue les prophètes. Il existe des séductions organisées. Une femme qui se dit, je vais le faire tomber. Je vais faire tomber ce pasteur. Et elle réussit. L'esprit de Dalila. Les femmes, il y a des séductions patientes et persévérantes, comme celle de Dalila. Dalila a fait tomber Samson. Samson était fort. Il frappait les Philistins. Mais Samson était faible devant Dalila. Samson a pris sa tête et l'a posée sur les genoux de Dalila. Et Dalila a rasé, a découvert le secret dans les cheveux de l'homme de Dieu. Elle a découvert le secret. Et elle a divulgué ça aux ennemis. Et les ennemis ont attrapé Samson. Ils ont rasé la tête de Samson. Samson n'avait plus de force. Dalila. Il ridiculise l'homme de Dieu. Comme on le voit maintenant avec les pasteurs. Ces femmes-là ont vécu avec ces pasteurs. Ont eu ces relations avec ces pasteurs. Mais elles ont été sur les premières à écrouler les mêmes pasteurs. L'esprit de Dalila, la femme qui entre dans ta vie pour te détruire, pour te faire du mal, pour te séduire et t'induire en erreur. Elles existent. Ces femmes-là, toi qui m'écoutes, tu as cet esprit de Dalila. Faire tomber les hommes de Dieu et t'en prévaloir, t'en glorifier. Il existe dans nos églises des femmes qui se targuent, qui se vantent d'être des tombeuses des hommes de Dieu. Ta beauté, ô jeune fille, ô femme, est une vigne qui doit réjouir le cœur de Dieu et celui des hommes. Ta beauté ne la transforme pas en arme de destruction massive des hommes de Dieu. Ne transforme pas ta beauté, ton charme en arme. C'est une rime. Ne transforme pas ton charme en arme de destruction massive des hommes de Dieu. Dalila. Tu viens à la paroisse mal habillé. Dalila. Tu écris à l'homme de Dieu des SMS ambigus. Dalila. Même dans ce diocèse, dans l'autre diocèse, ces Dalila-là existent. Elles forment même des cercles. Elles se réunissent même. Elles font des projets. Maintenant, on va faire tomber tel. Dalila. Esprit qui tue les prophètes. Merle noire. Quittez ce camp-là. Entrez dans le camp des merles blancs. Chassez l'esprit de Dalila. Chassez l'esprit de Dalila. Quatrième esprit qui tue les prophètes, l'esprit de Myriam. On en parle dans Nombre 12, 1 à 10. L'esprit de Myriam. Myriam, c'est la grande sœur à Moïse. Elle, son travail, elle a commencé à critiquer Moïse. Quand Moïse a épousé une femme, une Éthiopienne, notre sœur, Myriam a commencé à critiquer. Et il a critiqué Moïse avec Aaron. Mais quand Dieu s'est fâché, Dieu a frappé Myriam de lèpre. Elle a commencé à souffrir de lèpre.
L'esprit de Myriam. Il y a des chrétiens qui sont connus comme les censeurs des relations des hommes de Dieu. J'ai parlé de l'esprit de Dalila, mais il y a un esprit de Myriam. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dalila, qui voient les Dalila. Ceux qui ne font que voir les Dalila là, ils ont l'esprit de Myriam. C'est un esprit qui tue le prophète. Ils sont les censeurs. Oh, je ne vois pas clair entre le pasteur, l'abbé et telle fille et telle maman. L'esprit de Myriam. Parce que Myriam aussi ne voyait pas clair entre Moïse et sa femme noire. Il ne voyait pas clair. Cette femme couchite là, il ne voyait pas clair. Comment Moïse peut épouser une négresse? L'esprit de Myriam. Les censeurs des relations des merles blancs. Même à l'église, tu peux voir une fille qui se comporte, qui est sérieuse. Et toi, tu commences à chercher. Comment elle est sérieuse comme ça? Elle ne se marie toujours pas. C'est qu'elle doit avoir un mari caché. L'esprit de Myriam. Faire le recensement, faire l'audit des relations d'autrui. Qui t'a institué auditeur ou auditrice des relations d'autrui? L'esprit de Myriam, ceux qui sont animés par cet esprit, voient en noir tout ce que les merles blancs font. Et ils en parlent partout, toujours en mal. Et soyez très attentifs. Beaucoup de gens qui ont l'esprit de Myriam ont l'esprit de Dalila, mais un esprit de Dalila qui a échoué. C'est-à-dire une femme voulait tomber avec un homme de Dieu et n'a pas réussi. Souvent, elle se transforme en ennemi de cet homme de Dieu. Souvent, il se transforme et beaucoup de gens tombent dans le piège. Une femme qui raconte, oh tel prêtre, et il fait comme ça. Cette femme-là voulait le prêtre, mais ne l'a pas eu. Beaucoup de gens qui critiquent les prêtres, leurs relations avec le monde féminin, ne sont pas des innocents. Ça peut être un homme aussi qui voit une femme très régulière à la paroisse, qui parle bien avec le prêtre, et cet homme-là voulait avoir cette femme, ne l'a pas eu, il va devenir l'ennemi de ce prêtre. L'esprit de Myriam. Cet esprit a amené dans la vie de Myriam la lèpre physique. Myriam a été frappée de lèpre. Heureusement pour elle, elle avait une lèpre physique. La lèpre physique, on peut la guérir. Mais il y a des gens, beaucoup ont contracté une lèpre spirituelle, une lèpre sociale, une lèpre psychologique, une lèpre affective, une lèpre difficile à discerner, qui les accompagnera jusque dans la tombe. Parce que la lèpre physique, tu la vois. Et tu peux aller à l'hôpital te faire soigner. Mais la lèpre spirituelle, la lèpre sociale, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Et beaucoup de gens ont cette lèpre contractée. Ça ne marche pas dans ta vie. L'image de la lèpre physique tue ta peau. La lèpre spirituelle, sociale, financière, tue tes relations sociales, tes relations financières, tes relations affectives. Elles sont tuées. Parce que tu n'as plus l'image. Les gens ne te sentent pas. Les gens te fuient. On fuit un lépreux. Beaucoup de gens ont cette lèpre sans le savoir. Ils l'ont contractée, mais ils ne s'en rendent pas compte. Les 7 esprits qui tuent les prophètes. Les 7 esprits qui tuent les merles blancs. Je suis là en train de parler de l'esprit de Myriam. Myriam avait contracté une lèpre physique. Mais toi, tu as contracté une lèpre spirituelle. Parce que tu parles des hommes de Dieu. Sans aucune réserve. Des choses dont tu n'as pas la certitude. Tu vas les répandre. Et tu connais le nombre de gens que tu fais tomber. Tu connais le nombre de gens que tu perds. À cause de tes supputations. À cause de ta jalousie. Parce que tu aurais voulu être là. Aux côtés de tel prêtre, mais tu n'arrives pas. Et tu deviens jalouse, et tu deviens jaloux, et tu commences à raconter des histoires. Et tu connais le nombre d'âmes que tu perds à cause de ton verbiage, à cause de tes commérages.
Et ce, malgré ton âge. Nous voyons souvent l'argile dont sont faits les merles blancs, mais nous ne faisons pas attention à l'or qu'ils portent. Oui, les merles blancs, le pasteur que tu as, tu vois l'argile, tu vois sa faiblesse. Est-ce que tu vois l'or qui est en lui? C'est ça le défaut de Myriam. Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse parce qu'ils avaient vu l'argile qui rendait Moïse fragile. Ils ont vu ça et ils ont commencé à parler. Moïse, on ne va pas clair. Avec cette femme, on ne va pas clair. Mais Moïse, ils ont oublié, Exode 17, que les mains levées de Moïse leur avaient donné la victoire. Ils ont oublié Exode 14, Exode 15, quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié. Regarde l'or qu'il y a dans l'homme de Dieu. Regarde l'or qu'il y a dans le merle blanc. Je parle des prophètes, mais je parle de tout homme. Les esprits qui tuent les prophètes sont aussi les esprits qui tuent les merles blancs, c'est-à-dire ces hommes-là qui sont à tes côtés, et ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, hein, qui est à côté de toi et qui ne vit pas comme toi, qui est différent de toi. Et toi, tu es jaloux, tu es mécontent et tu les persécutes pour ce qu'il est.